Bonjour les Capricornes et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 13 au 19 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de les rejeter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas écho à votre situation personnelle. Je vous invite également, pour avoir une compréhension aussi large que possible, à visionner les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe la carte du diable qui va décrire votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Le pendu et le 9 de bâton vont évoquer la semaine en général, sa couleur générale. La roue de fortune avec le 6 de bâton vont parler, eux, de vos aspirations personnelles, de ce que vous souhaitez obtenir durant la semaine. L'empereur et le 2 d'épée représentent, quant à eux, tout ce qui va vous aider, ce qui va vous soutenir, les inspirations positives, les bonnes idées, l'avantage, la chance. Les amoureux avec le 10 d'épée vont plutôt parler des limitations, des obstacles, des freins, du comportement peut-être que vous avez qui peut vous empêcher d'avancer. Et enfin, en fin de semaine, le fou avec le 9 d'épée qui vont plutôt parler de la fin de la semaine en tant que telle, mais également une forme de synthèse par rapport à l'intégralité de la semaine. Alors, je vais tirer quelques cartes de plus pour avoir une meilleure compréhension des aspects négatifs qui se sont inscrits dans votre tirage, les mauvais dossiers. Et voici. Donc c'est une semaine qui apparaît comme assez difficile, les Capricornes, pour vous cette semaine. Vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus léger, à quelque chose de beaucoup plus joyeux. Vous aimeriez être dans l'instant, vous aimeriez favoriser les rencontres, favoriser des moments agréables, dénoués de toute forme d'émotion, dénoués de toute forme d'engagement, vraiment avoir une vie très légère et très joyeuse. On voit par contre avec le pendule, le 9 de bâton, que c'est pas ça concrètement qui se passe cette semaine. La situation est plutôt bloquée, elle se temporise. Alors certainement qu'il y a un événement qui vient de se passer récemment, qui n'était peut-être pas forcément positif et qui va encore influencer les énergies de cette semaine du 13 au 19 septembre. Donc on voit avec le 9 de bâton que vous êtes encore dans la tourmente, mais malgré tout, les choses pourront légèrement s'améliorer durant la semaine. Je dis légèrement parce que les cartes sont quand même relativement pesantes, hein. Je regrette de vous dire ça, les Capricornes, mais il n'y a pas que du bon dans ce tirage, mais ce n'est pas de votre fait, c'est plutôt le résultat d'une situation qui vous est extérieure, et qui se répand un peu comme une tache d'huile sur l'ensemble de la semaine. Alors, le tarot vous dit que une façon de bien vivre les choses ou de mieux les supporter, c'est de vous réfugier auprès des personnes qui comptent pour vous, auprès de votre famille. Vous trouverez du soutien, beaucoup de soutien même. Les gens sont prêts à vous ouvrir les bras, ils sont prêts à vous écouter, ils sont prêts à vous recevoir. Alors, que ce soit de manière concrète ou virtuelle, hein, par les temps qui courent, on s'habitue désormais à avoir de nouvelles façons de communiquer. Mais en tous les cas, lorsque vous vous sentez à bout, lorsque vous vous sentez définitivement trop bloqué, trop envahi par une situation, n'hésitez pas à solliciter les personnes qui sont autour de vous et qui vont vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup d'aide et beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, hein. C'est assez... C'est présent à plusieurs endroits du jeu. Le fait que les personnes sont à votre disposition, c'est assez rare pour être souligné. Vous bénéficiez réellement d'un entourage de qualité, les Capricornes, cette semaine. La roue de fortune qui indique votre volonté que la roue tourne, hein, et que vous passiez à autre chose, elle est là cette semaine, mais c'est plus
en fait, pour l'instant, c'est pas tellement la roue qui tourne que vous qui portez les choses à bout de bras, hein, comme on le voit ici, mais de manière très positive. Vous arrivez à faire que votre monde tienne la route, qu'il reste équilibré. Alors, ça vous demande beaucoup d'énergie, c'est clair, mais actuellement, vous disposez de cette énergie et vous disposez de la force nécessaire pour faire en sorte que les choses restent telles que vous les aimez et telles que vous pouvez les maîtriser. A priori, les événements négatifs ne devraient pas se succéder encore cette semaine, mais on est toujours un peu comme, j'ai envie de prendre l'image de la queue d'une comète, hein. On a cette boule de feu principale qui est très présente, et il y a derrière elle un nuage, un sillon, la queue de la comète, qui est cette espèce de nuage d'étoiles et de poussière qui a aussi un effet négatif, mais qui n'est plus l'événement en soi. Donc pour moi, vous êtes encore dans l'ombre, dans les conséquences de cette chose, de cet événement qui s'est passé récemment, pour lesquels vous voudriez vraiment que la roue tourne. Alors ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Vous faites tourner vous-même la roue, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment votre puissance, votre détermination et le fait que vous mainteniez votre monde d'aplomb actuellement. C'est vous qui êtes la clé de l'équilibre, de la stabilité. Alors, vous n'avez pas envie, hein, je comprends, vous n'avez peut-être pas envie de le faire, mais malgré tout, c'est sur vous que ça tient et vous arrivez merveilleusement bien à le faire. Là aussi, on voit que les personnes autour de vous comprennent votre situation réellement profondément. Elles comprennent ces situations, elles ont une forme d'admiration pour vous et une présence qui est vraiment inébranlable. Donc, n'hésitez pas, les Capricornes, à faire appel aux personnes qui sont autour de vous dans la détresse. Si vous avez envie de discuter, si vous avez envie de débroussailler un problème que vous ne comprenez pas forcément, ne restez pas seul, faites appel aux personnes qui sont autour de vous. Elles sont tout à fait disposées et en plus elles seront heureuses de faire ceci pour vous. Dans les points positifs, ce qui peut vous aider cette semaine à y voir plus clair et à vous sortir de cette situation où vous ne souhaitez pas voir les problèmes, où vous voulez échapper aux difficultés. Donc ce qui va vous sauver en plus cette semaine de la présence de personnes bienveillantes autour de vous, c'est votre capacité d'organiser, votre capacité de compartimenter. Alors très souvent chez les Capricornes, j'en parle avec beaucoup d'aisance, hein, puisque j'en suis un. Donc cher Capricorne, on est dans le même bateau. Donc ce qui est une qualité cette semaine et qu'on présente souvent pour notre signe comme un défaut, hein, une trop grande rigueur, une trop grande envie d'organiser, de maîtriser, de contrôler, de compartimenter les choses pour pouvoir les faire les unes après les autres. Alors que parfois ça peut être un problème et une gêne pour les personnes qui sont autour de vous. Actuellement, cette semaine, c'est ce qui va vous aider à garder le cap, à maintenir vos énergies en place et à ne pas perdre pied. Donc, asseyez-vous, appuyez-vous sur votre capacité d'organisation, sur votre capacité de planification, d'anticipation pour vous sortir des problèmes, pour vous sortir de la difficulté. Donc ça peut vouloir dire organiser votre journée de heure par heure, par exemple. Et imaginons qu'il s'agisse d'un problème professionnel qui vous occupe, les Capricornes. On peut parfaitement imaginer que vous bloquiez des heures, que vous bloquiez des moments précis dans votre calendrier pour avancer, de façon à réellement pouvoir régler un maximum de choses sans avoir à vous poser de questions sur la suite. Comme ça, vous pouvez vous concentrer réellement sur des blocs de moments. Ça sera beaucoup plus simple que de vous laisser submerger par tout ce qu'il y a autour, tout ce que vous devez gérer à la fois. Hein. On voit ici avec le 2 d'épée que c'est quelque chose qui vous est difficile actuellement. Vous n'avez pas envie de vous confronter à l'adversité, vous n'avez pas envie de vous confronter à la douleur, à la détresse,
à la maladie, aux problèmes, aux ralentissements, aux mauvaises surprises, aux déceptions, mais malgré tout, ça fait partie de votre chemin cette semaine, les Capricornes. Et ce qui va pouvoir vous aider à vous en sortir, c'est réellement votre grande rigueur, votre grande capacité d'organisation et votre capacité à vous projeter dans l'avenir et à organiser cet avenir. Donc faites appel à vos ressources les plus, oui, les plus froides, les plus métalliques, les plus organisationnelles. C'est ainsi que vous vous en tirerez. Dans les points négatifs, bien entendu, on comprend de la situation actuelle, les Capricornes, que vous avez plutôt tendance à remettre au lendemain les choses qui vous paraissent difficiles. Il y a des choses que vous ne souhaitez pas, auxquelles vous ne souhaitez pas vous confronter. Il y a des décisions que vous ne souhaitez pas prendre. Donc cette semaine, ça va vous porter préjudice. Donc réfugiez-vous vraiment dans ce dont on vient de parler. Il vous faudra faire face à un certain nombre de décisions à prendre. Ça peut être aussi des courriers à faire, ça peut être régler des problèmes administratifs ou aider d'autres personnes à les régler. Donc en tous les cas, c'est quelque chose qui vous est difficile, donc qui doit toucher votre sphère privée, les Capricornes. Donc essayez cette semaine, même si c'est compliqué, de ne pas trop remettre de choses à la semaine suivante, de ne pas vous laisser submerger par le manque d'envie, par la déception, par la difficulté que peut représenter une tâche. Essayez dans la mesure du possible de les attaquer cette semaine et de régler les problèmes les uns après les autres. La reine d'épée, c'est également le conseil qu'elle peut vous donner, c'est d'être froid et calculateur et de vraiment séparer l'émotion de l'action à entreprendre. La reine d'épée ici, qui figure de manière négative dans votre jeu, pour moi, elle vous invite aussi à être mesuré dans vos propos, parce que je pense que soit vous êtes fatigué, soit vous êtes blessé, soit vous êtes dans une période compliquée, vous avez affaire à des nœuds de vipères, ou à des nids de vipères dans votre travail ou dans votre entourage, où vous avez eu affaire à des personnes peu franches, peu honnêtes dans votre entourage, et vous en êtes réellement déçu, ce qui peut vous pousser à avoir des mots très acerbes, très acides. Vous avez souvent des propos très précis, les Capricornes. Or là, on vous invite à tourner votre langue 7 fois dans votre bouche avant de vous exprimer, et avoir aussi cette douceur vis-à-vis de vous-même. J'ai souvent constaté, ainsi que je vous l'ai dit, que lorsque la reine d'épée apparaît dans un tirage, ça peut aussi souvent vouloir dire que je suis trop dure avec moi-même, ou que j'ai des propos désobligeants ou une mauvaise estime de moi-même. Donc cette reine d'épée aussi ici dans le tirage peut vous inviter, les Capricornes, à être beaucoup plus doux avec vous-même, à vous regarder avec bienveillance, et si ceci est difficile, au moins à adopter une forme de neutralité, une neutralité bienveillante. Ne vous jugez pas trop mal, vous faites au mieux selon les circonstances et au mieux de vos capacités, non pas que vous ne soyez pas capable, mais de vos capacités physiques et émotionnelles au moment présent. En fin de semaine, on voit avec le fou que vous en aurez un petit peu ras-le-bol, un petit peu ras-le-pompon, comme je dis fréquemment. Vous aurez envie de vivre quelque chose de plus doux, de plus clément. Vous aurez envie de tourner les talons parce que vous vous trouvez confronté à des choses difficiles. Vous avez certainement l'impression que les choses n'avancent pas dans votre vie, que vous êtes toujours bloqué dans les mêmes émotions, que vous n'arrivez pas à dégager quelque chose d'entièrement fluide, d'entièrement positif ou d'entièrement optimiste. J'ai l'impression en cette fin de semaine qu'il y a un voile sur votre joie de vivre et il y a un voile sur votre optimisme. Et le tarot vous dit que c'est seulement un moment et que c'est seulement un résultat temporaire. Il ne s'agit pas pour vous de péter les plombs, de colère, de fatigue, de déception ou de tristesse, mais au contraire d'essayer de vous recentrer sur ce que vous avez pu accomplir, ce qui n'est pas rien,
et de retrouver la raison de tout le chemin que vous avez parcouru jusque-là. Ce n'est pas parce que vous avez des épées de Damoclès, hein, ça peut être des projets qui n'avancent pas, ça peut être des courriers attendus qui ne sont pas là, ou bien un manque de ressources, qu'elles soient financières, personnelles ou affectives. Peu importe, vous aurez bientôt la capacité de maîtriser le dragon. Tiens, c'est intéressant parce que je l'ai recouverte cette carte. Et pour moi, c'est une carte qui est éminemment positive. Donc, c'est pour moi vraiment la confirmation, les Capricornes, que cette semaine, vous avez une sorte de guerre à mener, une guerre affective, une guerre émotionnelle, une guerre intérieure, surtout contre vous-même, parce que vous avez des choses très intenses à vivre, et ça vous prend beaucoup d'énergie, et ça vous sape un peu le moral, parce que ça a entamé, comme si ça avait enlevé, comme si ça avait mis un voile sur votre espoir et votre confiance en la vie. Or, le tarot vous dit que c'est seulement un moment comme ceci. Et comme je le mets souvent dans les commentaires des personnes qui ont la gentillesse de commenter les tirages, tout a une fin, même le malheur. Donc, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, les Capricornes, elle repose sur vous actuellement. Le bien-être de vos proches ou le bien-être de vos collègues, la stabilité dans votre vie repose sur vous actuellement, et vous avez l'énergie pour le faire, vous avez la vision pour le faire. Ça ne doit pas vous faire baisser les bras, et surtout ça ne doit pas entamer votre optimisme et votre confiance en l'avenir, hein. C'est un petit peu ça qui se passe. Allons voir dans l'oracle du chemin de l'âme, quel autre message nous pouvons recevoir par rapport à ce tirage principal. Nous avons le 13, la purification. Je donne un coup de balai définitif sur le passé. Donc en fait, c'est l'invitation de cette semaine. Donc ça vient confirmer pour vous, les Capricornes, que tout a une fin et que vous allez pouvoir passer à autre chose dans les semaines qui viennent, puisque l'arcane 13, la mort, parle évidemment de métamorphose, de transformation, mais là il y a encore une autre dimension qui est celle de la purification. Donc pour moi, vous pouvez aussi profiter de ce moment difficile que vous êtes en train de traverser pour conduire une réflexion personnelle sur ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie, ce que vous souhaitez mettre en route. Vous avez été ébranlé, vous avez vécu quelque chose de traumatisant ou de difficile, donc c'est le moment idéal pour vous construire un avenir qui est beaucoup plus proche de ce que vous souhaitez atteindre, de ce que vous souhaitez développer dans votre vie. Donc prenez le temps qu'il faut aussi, les Capricornes, pour réfléchir et ne pas prendre les jambes à votre cou, ne pas tourner le dos à tout sur un coup de tête, mais au contraire, de vous servir de cette énergie vive, hein, dont dispose le fou, parce que lui, il a peur de rien, il peut tout entreprendre. Donc vous pouvez vous servir de ce puissant pouvoir de création pour vous construire la vie que vous souhaitez, pour réévaluer vos objectifs, pour réévaluer la direction que vous souhaitez prendre dans votre couple, dans votre famille ou dans votre travail, et de vous donner la chance que cette vie prenne corps et une chance un jour de se matérialiser. Voilà les Capricornes, c'était le tirage de votre semaine du 13 au 19 septembre. Ce n'est pas une semaine facile. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à prendre les choses avec plus de légèreté, de façon à préserver votre équilibre intérieur et votre joie de vivre. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, il y a de merveilleuses personnes autour de vous qui peuvent vous aider, vous soutenir dans ce moment un peu difficile, et souvenez-vous, tout a une fin. Courage les Capricornes.